Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. On est live directement au 3055 Boulevard Amel, local 114. Le seul vrai gym à Québec où est-ce que vous êtes capable de vous entraîner. Quand je dis ça, c'est au sens où est-ce que même si vous avez un petit peu de poids à perdre, même si vous avez un petit peu de poids à gagner, même si vous voulez changer des choses, vous n'aimez pas vous faire vieuter, vous n'aimez pas vous faire déranger, vous aimez ça avoir la paix, travailler avec des gens qui sont consciencieux, qui vont vous aider, qui vont vous faire avancer. Écoutez, on commence à rétrécir le champ, là. Il n'y en a pas 50, OK? Puis ici, on est bien équipés, soit dit en passant, on va vous dire une affaire. It's where we build champions. Fait que si ici, j'ai le matériel pour amener des gars en championnat, puis mettre des gars en shape, ben je pense que j'ai assez de matériel pour faire en sorte que bien des gens soient capables finalement de changer leur vie. Comme exemple, j'ai une petite mademoiselle qui s'entraîne ici. Je vais dire son nom parce que c'est vraiment digne de mention, là. Guylaine Cloutier. Guylaine Cloutier, elle s'est entraînée chez nous. C'est une personne qui a eu une opération chirurgicale. Elle se fait faire un bypass bariatrique, mais suit ses recommandations alimentaires comme il faut. Je suis médusé. Je sais pas, elle a dû flusher 150 livres. Tu sais, vraiment, là, elle s'accroche dans sa bouffe, dans ses affaires, elle fait attention. À chaque fois que je la vois, je ris parce que c'est plus la même personne. C'est capotant. Tu sais, des histoires à succès, j'en ai beaucoup ici chez nous, là. Donc, je vous dirais, tu sais, même pour de la réparation de blessures, etc., tu sais, je vous dirais, on est vraiment assez ferré là-dessus, là. Cette semaine, bien, écoutez, je vous dirais, écoute, il faut toujours commencer par le commencement. Toujours bien important de vous rappeler que, on est là, parfait. Oui, si vous avez des suppléments à vous acheter, ouais, t'as qu'à passer à côté, Will. Yes, quand on s'achète des suppléments, ta chip, elle marche comme il faut. Oui, bon, fantastique, parfait. C'est William Louafi. Elle se fait pogner, c'est sûr. OK, yes. Donc, chez Planète, vous avez des suppléments à acheter. Évidemment, on s'entend là-dessus. On n'est pas des vendeurs. Hein? C'est pas comme à bien des places, là, tu sais. Ah oui, gros, achète-moi ça, achète-moi ça. Si tu achètes 400, on va te donner une barre de protéines. Ouais, ben, ta barre, là, gars, tu peux bien te la siffler, le gros, là. Tu sais, techniquement parlant, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous faites affaire avec des gens qui sont consciencieux, tu sais, souvent, on va vous conseiller. Tu sais, s'il y a des choses que vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas de besoin, pourquoi qu'on vous le vendrait? OK? Et c'est ce qui fait la renommée, je crois, de chez Planète Nutrition, c'est qu'on n'est pas des ticlins. T'sais, on aime desservir les gens, on aime les aider. Puis honnêtement, si vous cherchez quelque chose à manger, à vous supplémenter, je vais vous dire une affaire, chez Planète Nutrition, sur Bouvier, allez voir Matt, allez voir Will, allez voir Alex, le beau garçon qui est au comptoir, allez voir le préposé de l'entrepôt qui se cache derrière les pots d'éphédrine. Le gars fait 5 pieds 2. Ah, il est super cool, sérieux, c'est vraiment un très bon travailleur. Donc, du moins, je vous dirais, écoutez, vous passez là, les gens sont courtois, aimables, polis, gentils. Ils vont vous aider à répondre à vos questions. Aussi, si vous êtes comme moi, vous avez de la misère à vous habiller, parce qu'à un moment donné, des fois, hein, avec les années, on s'améliore un peu, on prend un petit peu plus de poids, etc. Bon, ben, moi, je vous conseille vraiment d'aller vous faire des vêtements chez Valin. Moi, personnellement, j'emboîte le pas, puis je suis un ambassadeur pour Valin. Je suis très fier de ça, parce que je vous dirais qu'ils font vraiment des belles jobs. Puis c'est autant pour les hommes que les femmes. Puis c'est pas vrai que c'est plus dispendieux que d'autres choses. J'ai des gens qui me disent tout le temps, mais moi, je vais aller à telle place, mais il faut faire un habit. Souvent, la problématique, c'est parce que cet habit-là, il sera peut-être pas intemporel parce qu'il ne vous fait pas exactement comme il devrait. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment prendre en considération. Vous avez Valin, en tout cas, directement, 3180 chemin Sainte-Foy, et le Planète Nutrition qui est au 670 Bouvier. C'est le local 145. Et si vous n'êtes pas ici de Québec et du Canada et que vous êtes à l'extérieur, ben vous allez chez Westside Nutrition, allez voir mon gros Frank. Ça va lui faire plaisir avec sa barbe, puis son chum Julien Cabanel là, qui vous coupe les cheveux comme un enragé. Alors lui, ça va lui faire plaisir de vous tondre la face. Puis si vous êtes une femme négligée, ben il va vous tondre le mouton. Bon, hein, Tigidou, il va faire ça pour vous. Parce que je l'ai dit, je suis comme batté, hein, finalement. OK, right, parfait. Donc, je vous dirais, on est toujours rejoignable au même numéro de téléphone ici, le Jim Olympe, 3055 Boulevard Amel, local 114, au 418-204-8246, le 204-8246. Chers téléspectateurs, nous sommes rejoignables. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est que vos relations sont questionnables et que vos orgasmes sont non convenables. Vos relations, orgasmes, vous dites, hey, le gros, tu t'enlignes sur quoi? Cette semaine, je vous parle de sexe. OK, wow, ça, c'est vendeur. Ça, hein? Oh boy, là, on va défoncer le plafond des views. 23 000 personnes vont checker ça. Ils vont dire, hey, Coach Grondin va nous donner des trucs pour avoir du cul de qualité. Excusez, mais
Non, monsieur le régisseur, vous... Non, avec la cochonnerie qu'il y a là, moi, non. Non, mais enlevez la barbe, lavez-vous les cheveux, oui. Mais vous ne serez pas plus beau, mais au moins, vous allez peut-être être plus ragoûtant un peu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en arrière du nid de guêpe, là. Hein? Bon, ça, c'est une autre affaire. Bon, allez, gars. Donc, du moins, je vous dirais, moi, j'ai un de mes collaborateurs, très loyal et très fidèle. C'est Michel Gagnon. Michel Gagnon, Michel Gagnon. C'est le délire, Michel Gagnon. Bon, parfait, je l'ai dit 1000 fois. Ben, je m'en sac un peu, au sens où est-ce que, tu sais... Nous autres, on s'aime, puis on s'envoie des mails, puis on correspond, puis on s'envoie... Michel, il m'a envoyé des jokes cette semaine. Il m'a envoyé des dessins avec un paquet de cossins. Puis il m'envoie toujours des filles super musclées, parce que Michel, il aime ça. Mais tu sais, des filles qui ont des cuisses puis des fesses, là, solides, là. Tu sais, vraiment, là, il y en a même une, là... Tu sais, t'en vois posée de côté, elle est nue, là, puis elle a un verre de vin qui est tacoté sur le bas du dos, sur le fessier, puis le verre, il tient, là. Elle a une paire de fesses, là, solide, là. Mais tu sais, Michel, il s'est jamais caché de ça. Il a toujours aimé ça. Donc, il aime les femmes avec des allures athlétiques et sportives. Puis, il met des jokes au travers de ça, etc. C'est vraiment, vraiment... Tu sais, comme à un moment donné, c'est la femme qui est assise avec le psychiatre. Puis le psychiatre, il dit, « La prochaine séance, on va travailler dans votre inconscient. » Puis elle lui répond, « Ben, c'est bien dommage, mon mari ne pourra pas être là. » C'est le genre de joke qu'il m'envoie, là. Ah, ça devait être un rack-poule de Vincent. OK. Oui, Vincent Morancy, le gars qui pèse 170 livres, qui fait un rack-poule de 900. C'est pas mauvais. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai des malades de même chez nous. Oui, c'est ça. OK. Donc, du moins, Michel m'a envoyé beaucoup de vidéos. C'est un drôle de sujet un peu, là. Sur la rétention séminale. Bon. Évidemment, mesdemoiselles, à ce stade-ci de la capsule, vous servez à rien. Bon. Je suis capable de vous le dire, là, parce que c'est pas encore dans le target. OK? J'ai regardé 3-4 vidéos qu'on m'a envoyées, des conversations, etc. Bon, sur qu'est-ce que c'est que la rétention séminale? Bon, liquide séminal, sperme, éjaculation, masturbation. Bon, ça vient tout s'attacher, cette histoire-là. Bon. Ça a l'air... Moi, la seule affaire qui m'énerve, c'est que ces vidéos-là sont faites par des gars de 27-28 ans. Bon. Et moi, j'étais un homme, là. J'ai 47 ans. Je suis même plus un jeune homme, là. Et même, je faisais une joke avec ma femme l'autre soir. Tu sais, les tranches d'âge, là. Les 25, 35, 35, 45. Elle dit, Chris, on n'est même plus là-dedans. Ben, c'est vrai qu'on n'est plus là-dedans. On n'est plus dans les 35, 45. Moi, je suis rendu dans les 45, 55. C'est ça, c'est en plein ça. J'ai shifté de page, hostie, là. C'est vrai de ça, là. Bon, les gars. Il y a certains avantages à la rétention séminale. Bon. Là, vous allez me dire, la rétention séminale, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? OK, ben t'éjacules pas. Donc, tous les hommes, vous vous lâchez le zouiz puis vous y touchez pas. Bon, c'est ça. Puis ça a l'air que quand tu te touches pas rien, là, puis tu laisses ça en bas construire, là, puis il faut que ça remplisse, là. OK, puis il y a de la production là-dedans, là. Tu sais, c'est fait, je pourrais vous dire, par les cellules de Sertoli, c'est ce qui produit la spermagenèse. Ça a l'air que, bon, ça augmente le taux de testostérone après 7 jours. J'ai des études là-dessus, là. Bon, OK, ça a l'air. Ça se peut très bien, OK? Ça augmente la confiance. Ben oui. Bon. C'est parce que le gars qui t'en parle, il dit, moi, je checkais beaucoup de porno, là, puis aujourd'hui, j'en check plus, puis je me branle plus. Fait qu'il dit, à cette heure, je garde tout ça pour moi, puis là, je suis confiant. Ouais. Tu peux bien regarder de la porno avec ta femme quand tu baises avec, puis t'es pas moins confiant, là. En tout cas, bon. Ça a l'air que ça augmente l'énergie. Ouais, ça a l'air que tu te remplis d'énergie. Là. Ça a l'air qu'à un moment donné, tu n'es plus capable. Là. Ouais, les gars. Ça augmente aussi la motivation. Je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, ça a l'air que ça fait ça. Bon. Je vous dis ce qu'on me dit, là. Vas-y, mon Jay. Yes, Jay the Jay. The man who doing the job. Yes, OK. Donc, increase willpower. Le monde me demande willpower. What the fucking hell is this? Le willpower, c'est l'en devenir. C'est la volonté. OK? Moi, moi, être bien franc avec vous, si je touche pas à ma femme pendant 2 semaines, mon willpower, il commence à être aiguisé, là.
Ça commence à me taper ses nerfs, là. Tu sais, hein? Et ta blonde, elle passe dans la maison avec une petite musette en string, là. Hein, ça... Alors, OK, vous comprenez ce que je m'enligne, là. OK, je dis pas que ça se peut pas. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec tout, à peu près. Ça augmente l'attraction. Ça a l'air que tu es plus mâle, tu es plus alpha. Bon. Moi, je pense que si le gars, il est petit, gros, laid, les cheveux roux comme monsieur le régisseur, pas sûr que si tu te branles pas pendant 2 mois, tu vas pogner plus. Ben quoi, excusez? Quoi, non, mais c'est vrai, en tout cas. Bon. Ah, les gars. Bon, puis ça a l'air que ça rend plus focus. Ouais. Tu te branles pas pendant 2 semaines, là, des tatons. Tu sais, à un moment donné, tu viens focus sur tout ça, là, tu capotes, là, ça. Puis ça a l'air que ça augmente aussi la créativité. Tu en train de me dire qu'il y a une Christie de gang qui travaille à... comment ça s'appelle déjà, ça, eux autres, là? La SODEC, là, tu sais, ceux-là qui donnent les subventions pour les films au Québec, là. Tu es en train de me dire qu'il y a une Christie de gang là-dedans qui se joue pas après le Zwiz? Ah, les gars, bon, du moins, bon. Alors, ça c'est le sujet qu'on amène. C'est l'idée comme telle. Bon, alors moi, je vous dirais, moi là-dedans, moi, je crois beaucoup dans les relations sexuelles entre les êtres humains. Écoutez, avec ton, ta, tes, salut mon Joe, yes, c'est Big Joe lui-même, yes sir, yes. Il y en a du monde chez nous. Hein. Que tu sois genré, non genré, aux hommes, aux femmes, bisexuels, j'embarque pas là-dedans, là. Gay, lesbienne, peu importe, ça n'a pas d'importance, OK? Ce qui est important, c'est que votre sexualité soit épanouie. Bon. BDSM, je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, ça finit plus, esti, là. C'est martien lover, esti, il y en a pour tous les goûts. Tu sais, tant qu'on n'embarque pas dans des affaires débiles. Tu sais, moi, personnellement, tu sais, salut mon Jay. Yes. Moi, personnellement, là, la scatophilie, là, puis boire de la pisse, là, tu sais, puis zigner des chiens, excusez, ça c'est pas de la sexualité, ça, c'est de la déviance. Tu sais, à un moment donné, excusez, là. Tu sais, c'est comme le cave, là, qui passe, là, c'est quoi? C'est dans le coin, je pense, de Shawinigan, qui est allé mettre les 2 mains de son bébé dans la friteuse. Bon, tu sais, lui, c'est un déviant. Tu sais, lui, il a voulu faire croire au monde qu'il faisait des frites puis le bébé a glissé. Bon, tu sais, c'est un esti de cave, là. Fait qu'imaginez-vous donc, lui, de quoi ça a l'air dans le lit avec sa blonde. Ça doit être beau à voir, hein. Tu sais, il me semble de le voir arriver avec sa friteuse, chérie, tu sais, genre, là, tu sais, confondez pas les choses qui n'ont pas d'allure, OK? Comme le pas bon de 51 ans qui est allé tuer la petite fille de 13 ans qui l'a agressée sexuellement. En tout cas, on va en entendre parler un petit peu plus, là. C'est bien triste, cette affaire-là. C'est bien... Petite mademoiselle Océane, qu'elle s'appelle. C'est bien triste, cette histoire-là. Mais on va vous dire une affaire. Ça te prend un... Oh, puis de la merde. Ça te prend un hostie de calice de sale. Mon hostie de sale. T'es chanceux qu'on n'aille pas à peine de mort ici, hostie, je te jure. Le barbelé autour des gosses, puis on te regarde courir, hostie. Ah, les gars, on va vous dire une affaire. Excusez-moi, là, de ce temps-ci, je suis vraiment pas dans mon élément. Je suis tout décalissé. Mais, chers téléspectateurs, mon travail est de rester avec vous et d'être fidèle au poste. Alors, je fais mon maximum. Mon cher du pro, même à moitié magané, on fait la belle job. All right, OK. Donc, on est capable de se dire que ça, dans un monde, ça existe. Bon. Alors, à partir de là, salut mon Joe. Alors, à partir de là, je me suis dit, écoute, on parle d'abstinence. Bon. Ça fait quoi l'abstinence, mettons? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Ça amène-tu, tu sais, bon, ne serait-ce qu'à temps partiel? On va regarder. Bon. Quelles sont les conséquences de l'abstinence autant chez l'homme que chez la femme? Alors, mesdames et messieurs, ouvrez vos oreilles grands, là. Tu sais, si vous êtes en couple, là, pesez sur pause. OK? Allez vous chercher une petite frette ou allez vous chercher de liqueur, diète, évidemment, hein, quand même. Hein. Je ne vous inciterai pas à manger de la chenoute ici. Hein? Non. Monsieur le régisseur, personne ne va aller chercher un drumstick au caramel. Hey, vous allez vous calmer. Bon. Hein? Il y a tout bien des limites, vous n'êtes pas vu à grosseur. Non, vous êtes en train de vous agglutiner. Là. Non, mais c'est parce qu'on ne vous voit pas, mais le nombril est sur le bord ici. Là. À un moment donné, c'est bien parce que vous êtes commandité. C'est bon. OK, en tout cas, du moins. Fait que moi, je trouvais ça obscur un peu parce que, tu sais, oui, je crois qu'à un moment donné, certaines choses comme ça peuvent être vraies. Mais qu'est-ce que ça apporte de bon, de pas bon, de vrai, de pas vrai? Bon, tu sais, OK.
Dans une société hypersexualisée comme la nôtre, l'abstinence reste un sujet tabou. Effectivement. Excusez-moi, même Madonna, il y a plusieurs années, quand elle a sorti Like a Virgin, tu l'avais arrivé quasiment à moitié à poil, tu y croyais plus ou moins. Bon, à un moment donné. Là. OK, alors souvent, subit plutôt qu'un choix, le téléphone sonne. Souvent, subit plutôt qu'un choix de vie. Elle peut s'accompagner d'un sentiment de frustration et de honte pour l'homme comme pour la femme. Mais au-delà du mental, est-ce que l'abstinence sexuelle a des effets néfastes sur notre santé physique? Un petit tour d'horizon des différents impacts d'un manque de sexe prolongé chez l'être humain. Bon, parce que des fois, oui, ça peut arriver, on va se le dire. Tu sais, des fois, exemple, avec nos conjoints, puis on n'a pas eu le temps. Ah, ben, ça peut arriver des fois. Ça peut, en tout cas, s'il rappelle, on va y répondre live au show, et voilà, on va faire ça. On l'a déjà fait. Yes. OK. Oui, allô? Oui, t'es live. OK, bon. Oui, parce que c'est vrai que les êtres humains comme tels, dans la vie de tous les jours, des fois, on est plus journalier, des fois, on est plus hebdomadaire, on est plus mensuel, on est plus sensuel, on est plus absent, on est plus préoccupé, on est... Tu sais, tu ne pars pas tous les jours comme Roger Bontemps, tu es toujours content, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais rien. Moi, vous dire une affaire, moi, j'ai un commerce, là, moi, vous dire une chose... c'est pas toujours facile de revenir à la maison le soir avec le sourire, là, parce que, moi, vous dire une affaire que tu te fais écœurer en salle. Là. Le gouvernement avec les permis, les taxes, les ci, les ça, les paiements, les surprises, les imprévus. Bon, tu te lèves à 5-6 heures le matin, tu reviens le soir à 6-7 heures. OK? Ça prend de l'énergie pour faire l'amour avec son conjoint ou ton ou ta ou tes, ou en tout cas, peu importe. Là. Ça prend du gaz. On va se dire ça. Bon, puis là, il y en a qui vont me dire, ouais, ben, tu sais, moi, j'ai 27 ans. Non, toi, tu n'as pas de problème de gaz à 27 ans. Chris, la tank est pleine. Arrête, là. Tu vas comprendre quand tu vas avoir notre âge. Je vous dis pas que tu planifies ça, mais il faut que tu te sentes bien. Puis aussi, avec les années, il y a une chose qui est vraie aussi, hein. Tu sais, on n'est plus dans le bac d'un drive-in, à faire ça à la presse dans un char, là. Ça nous tente plus, ça, c'est fini, là. Hein? Là, on aime ça avoir le terrain du jeu, là, hein? Tu sais, on s'installe dans notre chambre, avec toutes les petites babelles, ce que ça prend, la petite bouteille d'eau. Hein, non, tu sais, on s'installe, les lubes, tout, attends une minute, une petite bougie, de la musique, tu sais, bon, peu importe c'est quoi votre trip, là, bon, peut-être que votre femme, elle aime ça s'habiller en particulier, peut-être que même que vous, là, hein, bon, en tout cas, il y en a pour tous les goûts, là, hein, il y a des gars qui aiment ça se mettre des jartelles, ouais, c'est ça, avec un gag ball, avec, bon, tu sais, c'est quoi, ça s'en prend pour tous les goûts, là, bon. Ah, les gars, peu importe ce que c'est, bon, tu sais, aujourd'hui, à un moment donné, tu atteins un certain niveau dans ta vie où tu veux de la qualité. Hein, ça, c'est important. Bon. Donc, abstinence sexuelle, définition. Il est communément admis que le plaisir soit indispensable à tous, qu'on soit hétéro, gay, bisexuel, non-genré, bon, peu importe. Et on doit aussi le relativiser car le désir sexuel reste très inégal. Tout le monde n'a pas la même libido et tout le monde n'y prend pas autant de plaisir. Et ça, c'est vrai. OK? Tu sais, moi, j'ai connu des femmes qui étaient à peu près aussi actives sexuellement qu'un frigidaire. Tu sais, tu comprends-tu? C'est ça, bon. Puis aussi, j'ai connu des hommes comme ça et j'ai connu des couples comme ça. Tu sais, j'ai bien des gars, des fois, qui viennent me voir et me parlent. Mais tu sais, moi, ma blonde, c'est pas ci, c'est pas ça. Chris, t'es dis-tu? Non, mais c'est parce que c'est un sport d'équipe, ça se joue à deux, là. Il faut que vous vous parliez, là. Tu sais, quand vous êtes... bon, vous êtes dedans, là, bon. Tu sais, vous parlez-vous, là. Tu sais, c'est important. C'est-tu correct? T'aimes-tu ça? Bon, c'est-tu trop loin? Ça va-tu? C'est-tu bien? Tu sais, hein? Bon, puis il y a peut-être une manière de le dire, là. Tu sais, hein? Vous n'êtes pas obligé de parler à votre femme comme ça, comme je vous parle là. Tu sais, ou bien votre chum, ou peu importe, là. Ah oui, toi, oui, c'est ce que c'est dans... On n'est pas à l'impôt, là. Tu sais, hein? On peut faire ça peut-être un petit peu plus épicé, là. Excusez-moi, je vous l'ai dit, j'ai une espèce de thermite à biscuiritz, là. Dans tous les cas, nous pouvons définir l'abstinence comme l'absence ou la privation de toute pratique sexuelle. On ne peut donc pas vraiment parler d'abstinence quand une personne ne fait pas l'amour, mais continue d'avoir des activités sexuelles solitaires. Bon, OK? Quand on parle d'abstinence, là, c'est zéro ben barre. Ouais. Wow. Tu sais, on dirait que chez les hommes, la masturbation, c'est un sujet qui est plus ouvert. Tu sais, nous autres, on a un zouiz, on se tient de bout, on est de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu
sais, on se lâche pas le sac. Bon, tu sais, c'est ça. Bon, voilà. Les femmes, des fois, sont plus gênées de dire ça. Excusez-moi, mesdemoiselles, là, mais vous allez arrêter de vous cacher, là. Tu sais, il y en a une couple à la maison qui se vire la botte qu'ils le disent pas. Hein? Bon, arrêtez ça. Hein? Avec une petite chose, et puis ça. Arrêtez, là, OK? C'est intéressant comme capsule, hein? C'est le fun à mort. Je vous reviens après la pause. Yes. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right! Alors, on est de retour. Alors, on va démystifier les types d'abstinence. Il y a de l'abstinence qui s'appelle délibérée. Alors, on peut avoir pour une origine d'une quête religieuse, d'une élévation spirituelle, faire un vœu de chasteté, tout simplement, correspondant à un cheminement, une pensée, dans un but de dépasser ses pulsions animales. C'est aussi dans les cas des personnes qui sont totalement désintéressées de la sexualité, ça se peut. Alors, elles n'en éprouvent aucun besoin. C'est soit par manque de désir, la libido est faible ou nulle, par dégoût, les asexuels, par exemple. Okay? Enfin, et aussi faire le choix de l'abstinence suite à une déception amoureuse où on peut caractériser par une phase de non-désir. Ça aussi, ça se peut. C'est donc, exemple, mettons, une femme rencontre monsieur le régisseur, bien, c'est sûr qu'elle peut être un 3-4 ans sans vouloir se faire toucher. Ça. Bien, de toute manière, après ma barre, je ne sais pas pourquoi elle l'a choisi. Là. OK. Ben là, excusez. Moi, sérieux, être une femme, là, vous n'êtes même pas dans le listing. Non, vous êtes vraiment dégueulasse, sérieux. Là. OK. Même si on continue de s'adonner, je vous l'ai dit, excusez-moi, je vais m'enfarger peut-être une couple de fois. OK? Même si on continue de s'adonner aux joies du wing-a-ling, fing-a-ling-a-ling de la masturbation. Voilà. Aussi, on peut avoir de l'abstinence temporaire. C'est le cas d'une période de célibat prolongée. On a toujours des pratiques solitaires, mais on est privé de la satisfaction du désir envers l'autre. OK? Plus la période est longue et plus le manque de sexe peut contribuer à nourrir des frustrations psychologiques. Ouais, tu sais, le genre de gars là, qui s'est fait domper la dernière fois, puis qu'à chaque fois qu'il voit une fille, là, la truie, la salope, la calice. Bon, gars, écoute bien gros, là. Hein? Tu sais, premièrement, toi, t'es-tu pas pire dans ta job? Tu fais-tu bien ça? OK, on s'entend. OK, bon. OK. Puis l'abstinence définitive, parce qu'il y a des personnes qui sont touchées par des pathologies ou des handicaps sévères. Oui, effectivement, malheureusement pour eux, il y a des choses comme ça qu'eux autres, ils vivent. OK? Bon. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je regarde souvent avec la majeure partie. Tu sais, moi, j'ai bien des gars qui me parlent souvent des relations qu'ils ont avec le chum, le blonde. J'en ai de tous les goûts, moi. Puis, et vice-versa. Puis, souvent, une des premières choses que je demande à mes clients, quand ils me parlent un peu de leur vie, OK, comment ça va à la maison? Ils te regardent, comment ça va à la maison? Comment ça va à la maison? On s'entend-tu? Tu sais, il faut avoir un bon équilibre. Je peux vous dire que la majeure partie des femmes qui ont commencé à s'entraîner, qui se sont mis en forme, qui ont perdu du poids, ont changé l'estime d'eux-mêmes, se trouvent plus désirables et sont beaucoup plus en devenir avec leurs hommes. Ça, et vice-versa. Ça, je vous le dis. OK? Moi, j'ai des femmes qui sont pas mal moins gênées de se déshabiller aujourd'hui. J'ai une jeune fille dans la tête, entre autres. Je peux dire son nom parce que tout le monde ne la connaît pas. Moi, je la connais. La pro de Saint-Apo, elle m'a dit une affaire. Elle est en train de streamer, puis elle est à l'aise avec son chum, puis elle aime ça. Puis ça, je trouve ça correct, je trouve ça super beau. Moi, des gens qui se retrouvent comme ça, je trouve ça important. OK. Les conséquences psychologiques de l'abstinence sexuelle. Selon des études, sur 25 des femmes et 15 des hommes qui avouent ne pas avoir de rapport sexuel, c'est quand même assez important, seulement 26 d'entre eux prétendraient ne pas en souffrir. C'est-à-dire à quel point l'abstinence sexuelle, quand elle n'est pas désirée, peut être une grande solitude affective que l'on a du mal à accepter
voyez qu'il y a vraiment un aspect qui est beaucoup plus psychologique là-dedans que physiologique. C'est cette douleur psychique durable qui provoque des impacts négatifs. Vous voyez? Alors, exemple, la perte d'estime de soi. OK? La sexualité épanouie contribue à nous faire sentir désirables. Elle booste l'ego. Voyez? Parce que, notamment, grâce à la diffusion des hormones dans le corps à la suite de l'acte sexuel, l'abstinence produit donc l'effet inverse. Alors, perte de confiance, diminution. Augmentation du stress, le manque de relations sexuelles régulières inhibe l'organisme et la pression sanguine ne diminue pas. Par conséquent, on devient de plus en plus perméable au stress. Comprenez-vous? C'est ça que je fais. Je fais le parallèle avec la rétention séminale, là. OK? Tu sais, tu peux me dire, ouais, c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais il y a... comprenez-vous que si non plus tu ne fais jamais rien, ou à peu près pas, quand même que tu me dis que tu es beau, tu es confiant, tu es... Ouais, OK? Ben, tu es juste beau chez vous, là. Tu sais, c'est drôle, dans ce temps-là, tu as l'air plus fendant que d'autres choses. C'est drôle, je ne suis pas sûr que tu attires les filles, moi, OK? Diminution de l'appétit sexuel. Ben, moi, je vais dire comme ma grand-mère, hein, tu sais, fais tes crêpes, là, hein? Fais tes crêpes, comme ça, tu vas devenir meilleur. Là, t'es jeune, tu comprends pas trop pourquoi elle te dit ça, mais à un moment, tu finis par allumer. Hein? Bon, tu sais, elle te le dit, elle te le dit dans ses mots à elle, hein? Voilà. Les conséquences physiologiques, OK, après les conséquences psychologiques, les conséquences physiologiques, c'est très intéressant. Fragilisation du système immunitaire. C'est cave, hein? Il est prouvé scientifiquement que la sexualité fortifie vos défenses naturelles. En effet, les relations sexuelles libèrent des sécrétions d'immunoglobulines, un précieux renfort aux virus et aux infections. Alors, vous risquez d'être moins malade. Intéressant. C'est quoi? Parce que j'ai le rhume, vous allez me dire que je baisse pas souvent. Vous n'êtes pas regardé, ça va être beau, là. Bon, OK. Dysfonction érectile, ben oui, effectivement, c'est parce qu'il faut que tu pratiques si tu veux que ça laisse. Hein? Le corps caverneux, il se remplit. S'il ne se remplit jamais ou à peu près pas, ça ne fait pas des belles jobs. Donc, toutes les études faites sur un sujet arrivent à la même conclusion. Si votre vie sexuelle, y compris la masturbation, OK, s'arrête et vous rencontrez probablement des problèmes d'érection, comme une personne qui arrête de faire du sport perd ses qualités athlétiques. Vous allez me dire, écoutez, tu es en train de me dire qu'on est des genres d'athlètes sexuels. Ouais, ça se pratique, ces affaires-là. Ouais, c'est bien important. OK? Puis ça fait du monde heureux. Hein, m'a dit comme ma soeur, ça coûte à rien puis ça rend heureux. Ouais, c'est vrai. Sécheresse vaginale, c'est le même principe que la dysfonction érectile. Tu sais, si madame n'a jamais de relation sexuelle, tu sais, genre, je sais pas, moi, Manon, 52 ans, tu sais, une belle mille, ça paraît bien, là, mais tu sais, elle n'a pas tendance à aller vers les hommes, elle n'a pas tendance à vouloir rencontrer, ben, c'est en train de chasser, là. Tu sais, à un moment donné, tu vas sortir, le silicone au galon, là. Tu sais, tu comprends-tu? À un moment donné, là, avoir la fente à l'air, c'est pas ça. C'est pas ça que tu veux, là. OK, right? OK, parfait. Donc, c'est bien important, donc, les organes génitaux, même chez l'homme, passer l'âge de 40 ans, c'est innocent ce que je vais vous dire, là. Je le sais, esti, je m'en suis rendu compte, Chris. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, séché comme ma feuille en salle. Elle commence à être chesse en esti. Oui, mais-en, c'est ça. Yes, pas de ma faute s'il y a de l'eau dessus. Donc, oui, avec les années, les hommes, on en remarque ça. On a peut-être un peu moins de sécrétion, OK, au niveau du pénis à la base du gland, et ça peut faire coller la peau. Fait que des fois, Chris, on se demande, OK, pourquoi? OK, quand on est jeune, ça fait pas ça. Ben non. Quand on est jeune, on est en caoutchouc. Ben oui. Puis quand on vieillit, ben on chasse. Fait que si tu t'occupes pas de ton corps, ben tu croûtes. Comme un bas qui sort de la sacheuse, t'es plus dépliable. OK, bon. Cancer de la prostate, oui, c'est vraiment prouvé que les hommes qui éjaculent plus souvent, pas 4 fois à l'heure, on se calmer, là. OK? Une étude récente a démontré que les hommes qui jouissaient régulièrement 21 fois par mois, et on est loin du gars qui sortait à tous les 7 jours, là. OK? C'est pour ça que je fais le parallèle entre les deux. Je me dis, c'est-tu vraiment bon? Bon, OK? 21 fois par mois réduisent les risques du cancer de la prostate de 20 %. Un homme sur 5 a plus de rapports sexuels avec sa femme. C'est un enthusiast swinger. OK? Ben, il y a moins de chances d'avoir de cancer de prostate. Ben, moi, c'est pas négligeable. Je vais le mettre dans mon cartable, hein, excusez-moi, là. Chez les femmes, aucune conséquence sur le corps n'a été notée d'ordre physiologique. OK? Entre l'homme, OK? En effet, chez l'homme et la femme, l'abstinence incite à une baisse de libido et augmente la tension artérielle. Bon, ça, on en a parlé. OK, bon. Ça, c'est la première portion.
La deuxième portion, c'est qu'il doit tout de bien y avoir des avantages, hein? Les bienfaits sur la santé. OK? Alors, on dit que les bienfaits du sexe sur la santé, vous respirez mieux. Vous respirez mieux. Le sexe a la réputation d'être un antihistaminique naturel. Il lutte. Alors, il est très utile contre le rhume des foins, les symptômes de l'asthme. Alors, quand votre blonde sort la pompe, dis donc de sortir la pompe à moule avec le dildo à la place, peut-être qu'elle va être plus heureuse dans son cœur et elle va peut-être mieux respirer. Mais bon, si tu vois qu'elle fait une crise d'asthme, ça arrive, dis pas qu'un dildo, c'est peut-être pas le best, là. Mais en tout cas, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça, c'est vraiment... il importe donc beaucoup sentir les bienfaits de la santé sexuelle, OK, et de s'épanouir, qu'on vient avoir des éléments physiologiques de meilleure qualité, OK? Vous avez l'air plus jeune grâce aux bienfaits du sexe. Pas négligeable, ça. OK? Une vie sexuelle est une clé sainement pour paraître plus jeune. OK? Une étude menée sur 3500 sujets de 18 à 102 ans. Hey, l'échantillonnage est assez large, là. Hey, à 102... Hey, 102, tu dois commencer à être sur le bord d'être... OK, hey, 102, là... hey, 102, m'a dit une affaire, là, tu dois être dur à soigner, hein? Ouais, c'est ça. J'enlève mes dents, tu vois, que je te vais te pomper ça. C'est ça, ouais, mais hein? Tu vas pomper, Georgie! Yes, c'est ça, yes. Alors, les chercheurs attribuent le phénomène de facteurs de l'activité sexuelle, réduction du stress, plus grande satisfaction, meilleur sommeil, etc., etc. Le sexe et ses bienfaits, OK, permettent au corps de mieux combattre la maladie. Ça, on s'en est parlé un peu, mais au sens où est-ce que chez les protagonistes, augmente de 30 le taux d'immunoglobuline. Ça, je vous en ai parlé, c'est beau. Et selon certains chercheurs, la vie sexuelle active peut même réduire vos risques de cancer, de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales. C'est pas négligeable, puis c'est pas mal plus intéressant que de prendre un Advil rhume sinus. Hein? Voilà, voilà. Alors, vous brûlez des calories grâce à la sexualité. Ça, on sait tous ça. Je ne sais pas si j'ai quelque chose... Oui, parfait. Alors, environ 96 calories par période de 20 minutes de swinging. Et c'est pas mauvais, ça? Hey, mettons 100 calories par 20 minutes. T'es moindrement que tu es un gars en forme. Fait que si, mettons exemple, tu peux dire, moi et ma blonde, mettons exemple, là, dans le vif du sujet, là, du 45 minutes intense, c'est un cardio, là. Moi, là, les smats qui viennent me dire, ah, moi, gros, 2 heures. Non, non, arrête. C'est pas vrai. Tu peux pas donner de la qualité en 2 heures. OK? Tu sais, on s'allonge, on se caresse, on se regarde, on se séduit, on se taponne, on se prépare. Puis là, ça part. Fait que ça, c'est ça, cette beauté, il a peut-être pris 20 minutes, là. Puis là, après ça, on part. Pendant 40 minutes, là, elle m'a dit une affaire quand tu vas finir ça, là. Ouais, mais ça, tu vois, quand tu vas avoir le sac gonflé, mon homme, tu ne pas ça. OK, donc, oui, bon, pour une personne d'environ 150 livres, ça veut dire que vous brûlez des verres de vin supplémentaires que vous avez bu au souper. Bon, ben, coudonc, hein? Fait que ta blonde, si elle prend 2-3 verres de vin, elle peut se sentir peut-être un peu plus détendue. Ça va lui permettre de brûler des calories un peu plus. Hein, voilà, c'est super intéressant. Le sexe a comme bienfait de diminuer la douleur. Oui, parce qu'elle augmente la tolérance à la douleur, de même que l'autostimulation du clitoris pour donner du plaisir a des effets analgésiques. Eh bien oui, c'est fait comme ça. Vous vivez plus vieux si vous avez de la sexualité plus souvent. Bon, on en a parlé un peu, c'est un peu une forme de fontaine de jouvence. On a des études qui ont été menées au Pays de Galles sur les rapports de mortalité versus les actes sexuels et les chercheurs ont trouvé que les risques de décès étaient 50 % moins élevés chez les hommes qui avaient des rapports sexuels 2 fois par semaine. 2 fois. 2 fois. Bon, on parle de quoi des fois? Attendez un peu, je vais juste finir. Bon, chez les hommes, ben, OK, parfait, bon, en ajoutant les paramètres de l'âge, bon, la classe sociale, blablabla, blablabla, bon. Parce que ça c'est drôle, hein, ça, des fois, hein, tu as toujours des smats, là, hein. Et moi, j'ai des gars, moi gros, moi 12, 13 fois. Hey, arrête, là, bon. OK, si tu viens de rencontrer ta blonde, tu as 25 ans, ça se peut peut-être que tu as pine 3 fois dans la même soirée, que 3 soirs semaine. Ça va se calmer, là. Hein? Sinon, tu vas déménager à Cap-Rouge, la pognes-tu? OK, bon, tu vas te faire une ampoule. OK, bon. Donc, puis la monnaie va commencer à se sentir réchauffée. Bon, fait honnêtement, là, dans un monde réel, je crois moi-même, OK? Ben, je dis je crois. Si je dis je crois, c'est parce que je ne suis pas sûr. C'est pas ça que je vais dire. Avec conviction, j'avais affirmé avec conviction que, à mon avis, à moi, les êtres humains doivent avoir au moins, en moyenne,
entre 2 et 4 relations sexuelles par semaine. C'est pas pire comme chiffre. C'est bon, c'est bon. Tu sais, la majeure partie... Tu sais, OK, calculez pas les fois que vous n'avez pas filé, là. Vous avez été brûlé, vous avez été malade. Calculez pas ça. Tu sais, dans une semaine normale, mettons, il arrive la fin de semaine. La fin de semaine, on peut peut-être se pogner une fois ou deux. Bon, puis des fois, une fois ou deux, c'est la semaine. Ben, ça fait à peu près entre 2 et 4. Hein, dans un monde idéal, quand on va avoir du fun, puis on veut bien se sentir, puis on va avoir du plaisir. Bon, OK? Moi, si quelqu'un qui me dit « Ah, nous autres, on baise à tous les jours, tout le temps, 3 fois. » Ben là, t'as peut-être juste 17 ans, puis tu viens de découvrir que t'as un pénis. Tu sais, là, ça, c'est une autre affaire. Là, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, tu sais, sonne comme une souffleuse qui starte mal. C'est pas bon, là. Le sexe, ça, c'est bien fait à favoriser une sensation de bien-être. Ça, c'est vrai. Les rapports sexuels favorisent autant la santé sexuelle et reproductive que le bonheur. Dans une étude menée sur environ 1800 sujets, on parle qu'on a trouvé que lors de l'orgasme, on entraîne de l'ocytocine et de l'endorphine, qui sont des sédatifs. C'est pour ça qu'après, t'es... c'est pour ça que ça... OK? Puis après ça, tu sais... c'est comme même euphorisant. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé avec ma blonde d'éclater de rire après avoir fait l'amour avec elle. Tu comprends-tu? Là? Tu viens intense à côté, parce qu'en tout cas, moi, en tout cas, avec ma femme, c'est vraiment super trippant. Non, on sort du proche, je suis encore capable de vous dire mes vraies affaires de vie, puis moi, je me cache pas. Puis moi, j'ai du fun avec ma femme. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Si on n'avait pas de fun, on ne serait pas encore ensemble. Ben, voilà. Fait que des fois, on part à rire, carrément. Pourquoi? Parce qu'on est gelé sur notre dope à nous autres. Et voilà, carrément. Bon. Le sexe aide à réduire le stress et l'anxiété. Ouais, ça dit qu'il y a une couple de médecins à qui on devrait parler de ça parce qu'ils prescrivent juste des pilules. Hein? Bon, remarquez bien, c'est dur de prescrire à un garçon de 17 ans. Là, tu vas te pogner une petite blonde, là, puis là, tu vas baiser 3 fois par jour, ça va te calmer. Bon, c'est peut-être pas le meilleur remède comme ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si dans une société égalitaire, on trouve le tour de discuter de ça, au lieu de projeter des images et des stéréotypes, tu sais, comme une affaire qui m'a toujours écœuré, là, la Senza Girl. Tu sais, je suis pas capable. Ça fait pédo. Tu sais, puis je vais dire le nom parce que ça existe, puis de toute manière, je ne sais pas si ça marche encore. Tu sais, la Senza, c'est une place qui vend de la lingerie pour femmes. Il y a de super belles affaires, c'est très tendance. Pendant plusieurs années, ça a été vraiment le magasin comme tel. Puis le jour où ils ont sorti la Senza Girl, ils ont droppé. Hey, t'es en train de mettre des strings à des filles de 14 ans. Et moins. Non, je suis désolé. Ça marche pas, ça. Dans une société puritaine comme la nôtre, où est-ce qu'on dit qu'il y a des choses qu'on accepte pas, qui se font pas, tu trouverais ça normal? Non, je m'excuse. OK? Bon. Le sexe peut favoriser un meilleur équilibre hormonal. L'explosion d'hormones qui se produit dans le cerveau, OK, dans le tout de l'organisme humain lors des relations intimes ou sexuelles, est non seulement agréable, mais aussi aide à régulariser le système hormonal. La vie sexuelle saine et active, pratiquée avec confiance et bonheur, donne donc à favoriser un meilleur équilibre des hormones. Et c'est bon pour la santé, puis c'est bon pour le moral. Ben oui, effectivement. Le sexe protège contre le cancer du sein. Ben oui, effectivement, grâce à l'ocytocine. Alors, à ce moment-là, la sensation d'euphorie et de bien-être au maximum dans le sang au niveau de l'orgasme, ben oui, si on régularise les hormones, c'est mieux. OK? C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai toujours trouvé ça très drôle, parce que les femmes qui ont 25, 35, se trouvent toutes les bébites du monde, hein? Puis je suis pas belle, puis je suis pas ci, puis je suis pas ça, puis je suis trop grosse, puis j'ai pas assez de seins, puis j'en veux plus, puis ça, je suis pas belle, puis mes jambes, puis c'est drôle, hein, quand ils arrivent au début de leur quarantaine, là, c'est une autre affaire. Là, on dirait qu'ils ont le feu aux fesses, là. Là, ils réalisent que finalement, après s'être entraînés pendant plusieurs années, puis s'occuper d'elles, finalement, elles sont pas si moches que ça. Puis sont belles. Hein? Ils sont comme les fleurs. Hein? Ils s'épanouissent. Ils font, tu sais, ils disent tout, ah, je te-tu niaiseuse? Ben oui, mais là, on voit pas ça de même, mais c'est ça pareil. OK? Tu sais, personnellement, il y a vraiment un motus operandi, là. Tu sais, ça, c'est de la peau. 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 Si ça t'écoeure, il y a une question d'éducation. Tu sais, il y a des choses qu'on doit parler avec nos conjoints, partager avec eux autres. Tu sais, il y a des choses que si on n'essaye pas, on ne le sait pas. Tu
Tu sais, moi, j'ai bien des femmes qui me disent que des fois, c'est pas trop délirant. Des gars aussi. Ben, je leur dis, coudonc, vous en parlez-vous? Et j'ai toujours la même réponse. Ça n'en parle pas. OK. Tu sais, moi, excusez, là, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit dans la réunion de famille la semaine passée chez nous à l'enterrement de mon père. Vous allez dire qu'on a des drôles de conversations, là. Mais tu sais, nous autres, on est une famille bien ouverte. OK? Nous autres, on est open et on parle de tout. Surtout quand j'étais avec ma tante Mich, il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas parler. Hein? Une infirmière en soins palliatifs qui a 81 ans, qui a donné naissance à 5 enfants, m'a dit une affaire, elle n'a pas bien de restrictions dans la vie. OK? Bon. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'il y a une super cochonne à l'intérieur de chaque femme. OK? C'est vraiment au gars de trouver. OK? Je pèse sur quel piton? Comment ça marche? C'est quoi ton trip à toi? Qu'est-ce qui t'anime? OK? Et vice-versa. Il y a sûrement un super don juan à l'intérieur de tous les hommes. Mais c'est parce que la fille aussi, il faut qu'elle aille le tour d'aller le chercher. T'sais, comprenez, c'est un sport d'équipe, hein? Ça se partage, ces affaires-là. C'est pour ça que des fois, je trouve ça particulier un peu, des fois, d'entendre les gens qui me disent qu'ils ne se rejoignent plus là-dessus, ou ça ne fait pas. Je trouve ça toujours drôle, OK? Oui, le sexe contre le cancer de la prostate, ça, j'en ai parlé. Favorise une meilleure circulation sanguine, calme le système nerveux central, favorise la bonne santé du cerveau, effectivement, augmente la libido, fait tes crêpes. Le sexe, c'est bon pour le moral. Chris Maison, OK? Le sexe favorise le bon fonctionnement de la vessie chez la femme. Phénomène intéressant chez les femmes, l'exercice physique que provoque une relation sexuelle, c'est bien pour dire. Hein? C'est vraiment une activité physique, là, vraiment. Là. OK, alors, renforce le muscle pelvien et amène le bénéfice pour prévenir l'incontinence et favorise un bon fonctionnement de la vessie. L'orgasme provoque des contractions pelviennes qui sont excellentes pour renforcer le muscle urinaire et le système urinaire chez la femme. Le sexe comme pour combattre les insomnies. Effectivement, si l'hamster n'arrête pas de virer, ça ne marche pas. Réveille ton chum, quoi, vire-moi à botte. Moi, je vais dormir après. Et voilà. Et c'est oui, il a parfaitement raison. Tu sais, moi, vous dire une affaire, un petit cuni avec 2-3 coups, et on est parti, on s'en va faire un petit dodo. Voilà, parfait, fantastique. Non, mais, tu sais, si vous vous aimez vraiment, tu sais, vous aimez ça, avoir des rapprochements. Puis c'est pas de savoir ce que vous faites. C'est pas ça qui est important. Il y en a pour tous les goûts, là. Hein, la petite claque, l'insulte, le petit fouette, peu importe. Là. Il y en a, c'est tous les genres, OK? On n'est pas, au show des pros, on n'est pas dans le jugement avec personne. Je vous dis que les êtres humains sont comme ça. Puis il y en a qui font vraiment, excusez, de la petite cochonnerie, là. Tu sais, hein, il y en a qui partent, dans des paradis de pédos, baiser des filles de 12 ans, là. Hey, excuse-moi, mon asti de calice de salle, là. Crise de trou de cul de calice. Excusez, je suis pas poli, là. Mais moi, ça, là, non. Non, ça, là, non. Tu sais, à un moment donné, hey, ça, c'est pas un fantasme. OK? Hey, ils ont des beaux corps à cet âge-là. Je vais te présenter ma femme, tu vois qu'elle a un Christy de beau body, mon homme. Tu sais, excuse-moi. Puis il y a bien des filles de 35-40 qui ont des Christy de beau. Tu sais, moi, vous donner un exemple. Exemple. Moi, souvent, j'ai souvent ça en propos. Moi, j'ai une femme qui s'entraîne avec nous autres ici. Bon, je ne dirais pas son nom, là, parce que là, ça, c'est peut-être un petit peu trop, là. Madame a 58 ans. Madame est drette assez solide. Madame est tellement drette que son chum à job, c'est chum le cœur. Ben, toi, c'est bien avec ta femme. Ben, toi, c'est bien. Ouais. Bon, mais sa femme, elle s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, puis elle mange bien, puis elle fait ça depuis 15 ans. C'est ça. Mais quand tu le regardes, puis elle dit qu'à 58 ans, tu fais « Tab, t'es pas sérieux. » Non. Tu sais, pour son âge, tu fais « Non. Tu es célibataire, tu as 48, tu as 50, elle t'invite à souper, tu y vas. Tu y vas. Tu as un beau sourire, tu es super aimable en plus. Tu sais, la manière que vous vous entretenez, ça joue, là, OK? Le sexe aide à réduire la douleur. Donc, la raison de dire « Ah, passoire, j'ai mal à la tête » pourrait peut-être devenir plus finalement « Hey, j'ai mal à la tête, viens-t'en, on va baiser, ça va me passer. » OK, bon, parfait. Et ça, c'est sans passer par toutes les affaires qu'on peut se passer. Voilà, parfait. Tu sais, passe-coro, passe-partout, passe-moi sur le corps. Bon, allez, gars, anyway. Tu sais, quand je te dis passe-moi à pogner, passe-moi pas d'autre chose, passe-moi le beurre, allez, gars. Bon, alors, les hormones que l'on sécrète lors d'une relation sexuelle et après un orgasme aideraient à diminuer les douleurs chroniques selon des études cliniques qui ont été utilisées. C'est à la clinique médicale en Illinois par le spécialiste des migraines.
Alors, spécialiste des migraines, alors ça veut dire qu'il est spécialiste des gars qui ne sont pas complètement en érection. C'est ça. C'est pas la graine au complet, c'est la migraine. Et voilà. Excusez. Pas les endorphines sécrétées pendant une relation sexuelle auraient des vertus comme la morphine. Bon, et voilà, assez intéressant. Et ça soulage aussi des douleurs menstruelles parce qu'on sait très bien que les contractions de l'utérus provoquées par l'orgasme peuvent le relaxer. Donc, voyez, mesdemoiselles, qu'il y a beaucoup d'avantages, finalement, à avoir des relations sexuelles satisfaisantes. Bon. Maintenant, alors je suis toujours dans le parallèle avec la rétention séminale. C'est pour ça que je vous dis que quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, OK, ça peut amener tout ça, mais le lien avec les gens et les rapprochements qu'ils ont aussi amènent quelque chose de très bien. Et c'est là que j'ai arrêté. J'ai dit, oui, c'est intéressant, mais on ne peut pas soustraire tout ça non plus. C'est là que je me suis arrêté. Et les conséquences pour le couple, si le couple s'abstient. OK, généralement, l'abstinence qui s'installe dans un couple est très mauvais signe, explique une sexologue. Selon elle, faire l'amour augmente la bienveillance entre les deux partenaires. Si l'acte sexuel entraîne du plaisir, c'est parce qu'on sécrète de l'ocytocine, de la dopamine et des endorphines, explique-t-elle. Ce cocktail entraîne un sentiment de bien-être, donc des effets positifs dans le couple. On se rapproche. Hein? Tu sais, quand on ne se touche pas, on se sent moins proche un petit peu. Hein? Tu sais, excusez, je vais être direct un peu. Tu sais, quand tu goûtes ta femme, tu es plus proche d'elle. OK? Non, excusez-moi, j'aime ça. Non, moi, je me casse pas de ça. Là. Non, moi, ma femme, c'est comme un petit dessert. Tu sais, c'est un goût renouvelé. Non, mais c'est ça, bon. Hein? Bon, c'est ça, voilà. Alors, s'il n'y a plus de rapport, ou à peu près plus, la bienveillance entre les deux partenaires va s'estomper. OK? Et de plus, sans ces sécrétions de type hormonal, alors on supportera moins bien le stress et la tension, augmentera si l'abstinence s'installe, il y a baisse de libido, et ça devient un cercle vicieux, etc. Alors la femme va se sentir moins désirable. Hein? Ça arrive des fois, ça. Tu sais, les gars, on est moins dans le beat, des fois un peu, puis ta blonde a dit, coudonc, c'est-tu moi qui te plaît moins? Combien de fois vous avez entendu ça? Eh oui, et même chose pour nous autres. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu passes dans la maison, tu es tout nu, tu sens bon, tu t'es mis du parfum, tu t'es peigné. Tes ta blonde en main, elle pourrait te dire, waouh, t'es beau, tu sens bon. Non, t'as pas rien. Non, chérie, je te plais pas? Y a-t-il quelque chose qui marche pas? Non. OK, c'est important de se plaire. Il faut travailler ça. Hein? C'est ce qui fait qu'on reste longtemps ensemble. C'est important. Bien, après ma il faut s'aimer. On s'entend, il faut s'aimer. On part de là. Voilà. Alors, il est très important d'avoir envie de se montrer, OK, avoir une manière positive à travers les yeux de l'autre. OK, tu sais, si votre blonde, elle se promène dans la maison en déshabillé, le message est clair, là. Il n'y a pas de deuxième niveau, là. OK? Tu sais, là, s'il faut qu'elle vous en parle, c'est parce que vous allumez pas. Tu sais, moi, ma blonde arrive avec une petite musette en string, elle me parle pas longtemps. Elle n'a pas le temps de parler. Tu comprends-tu? Salut. Je suis là. Je suis au rendez-vous. Voilà, yes, OK. Puis ensuite, bien, Claudius, mon caméraman, il m'a amené un sujet tantôt, puis ça, je vais vous en parler. Moi, j'avais vu ça à Sciences du sport à Canal D. Parce que souvent, on parle que dans le monde des sportifs, OK, entre autres les sports de combat, d'agressivité, etc., on préconise toujours de dire aux athlètes de ne pas avoir de relations sexuelles 24-48 heures avant un combat. C'est complètement faux, c'est faux, ça a été démystifié. Mesdames et messieurs, et chers fidèles auditeurs du show du Pro, c'est pas vrai, OK? C'est fake news, OK? La vérité, c'est qu'ils ont pris un boxeur qui a une blonde, puis le gars, il fait ses pratiques de boxe, puis le gars, il a un combat, mettons, le samedi. Fait qu'ils ont dit, OK, t'as pratiqué toute la semaine, tu te reposes jeudi. Vendredi, ben là, tu sais, ta blonde, elle va te rejoindre à l'hôtel, fais ta petite affaire. Ils ont pris une prise de sang au début de la semaine, taux de testostérone, OK? Puis ensuite de ça, ils ont pris une prise de sang le lendemain matin, OK, la veille du combat, alors au matin, le samedi matin, puis il fait son combat dans l'après-midi du samedi, et soyez bien assis, là, OK? Le taux de testostérone de l'individu, salut mon Jacques, yes. Le taux de testostérone de l'individu avait fait un jump, je vous dirais, d'au moins 75 à 90 Pow! Au plafond. OK. Donc, c'est pas vrai que ça n'amène pas ça. Les rapprochements entre les individus, on est fait pour ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, un homme, une femme, pouf, ça fait
ça fait un petit Québécois ou un petit Haïtien ou un petit Français, un petit... Bon, en tout cas, peu importe de quel bord vous allez vous placer, là, ça n'a pas d'importance. Hein? Ouais, un petit coronavirus, t'en plein ça, c'est dans le fun. Ouais, eux autres, ils sont drôles, par exemple. Hein? Eux autres, ils veulent juste des gars, pas de filles. C'est quoi, ils vont tous se retrouver quoi? Jaune, bridé, tapette? C'est quoi dans ce... Excusez, je penche pas dans le jugement, c'est pas ce que je vous dis, mais je trouve ça bizarre, là. Tu sais, à un moment donné, dans une société égalitaire, il y a autant d'hommes que de femmes, là. Hein? Puis une femme, ça peut chauffer un truck, puis un gars, ça peut être une infirmière. Bon, on va arrêter, là. C'est quoi, on n'est pas en 800 avant Jésus-Christ avec les Vikings, là. Calvados, voyons, ça va faire, c'est bien débile. Bon, les gars. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est vraiment prouvé que les rapprochements entre les individus modifient les profils hormonaux et sont essentiels. Et que la rétention séminale, c'est intéressant comme concept, mais moi, je ne crois pas à ce genre de concept-là en totalité parce que je crois que c'est un complément de plus qu'une chose qui fait en sorte qu'on arrive à un meilleur résultat. Parce que même si tu as une éjaculation aux 15 jours, puis tu es le seul playboy du coin, je suis pas sûr que les femmes vont être intéressées tant que ça à venir te voir. Ah, ben là, à ce soir, on peut pas baiser, là, je suis en rétention séminale, là, on va attendre, là. Ça va dans 4 jours. C'est vrai, non, tu fais là le cave, là. C'est quoi, là? C'est quoi, si tu veux venir un shitload de 6 mois, c'est quoi le gag? C'est bien innocent, ça. Tu sais, là, à un moment donné, là, c'est pour ça aussi que dans le monde des suppléments alimentaires, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, mais on a des drôles de suppléments des fois. Tu sais, il y a des compagnies qui fabriquent des produits comme Éjaculoïde. Tu sais, comme, oh oui, il y en a des solides, là. Oh oui, non, Madball, là. Tu sais, tu fais comme... Tu sais, même moi, des fois, en allant au sex shop avec ma blonde, des fois, je regardais, mettons, des testostérone booster ou libido booster. Je regardais la fille au comptoir, je dis, hey, sérieux, là, moi, là, j'ai des produits bien plus forts que ça dans des pro shops de suppléments où est-ce que je vais. Elle dit, sérieux, 100 fois bien plus que ça. Hey, j'en donnerais 10 à ton gars d'être ça, c'est obligé, il pinerait les murs. Ah non, c'est sûr, là. OK, tu sais, sérieux, là. Fait que je vous dirais que toute comparaison faite, je vais prendre en considération que la rétention séminale pourrait amener un positif. Et je dis pas que ça se peut pas parce qu'il y a des études qui ont mené à ça. Mais par contre, je suis un homme aguerri, j'ai 47 ans, je suis un homme mature, j'aime ma femme, j'aime le sexe, comme bien des hommes de mon âge d'ailleurs. Hein, une belle femme qui sent bon, qui est bien habillée, qui est séduisante. Autant si je suis un homme homosexuel, je regarde mon conjoint, il est beau, il est viril, il paraît bien, il sent bon, tu sais, ça me dit quelque chose. Autant la femme qui est gay, peu importe de quel bord vous allez vous placer, là, bon. Je pense que ça, on ne peut pas le dissocier, personnellement. Donc, la rétention séminale, oui puis non. Je vais être franc avec vous, j'embarque pas trop, OK? Donc, du moins, c'était le sujet de la capsule pour cette semaine. J'espère avoir démystifié bien des choses avec vous. Alors, cette semaine, je vous dirai, on a parlé de ça. Et la semaine prochaine, je vais vous parler des gènes du sport et de la cholinénositol et de la glycine. Alors, nous sommes directement live ici au Gym Olympe, au 3055, Boulevard Amel, le 414, le seul vrai gym de la Ville de Québec où est-ce qu'on peut s'entraîner pour de vrai et avoir de vrais résultats avec des vrais pros. Alors, pour nous rejoindre, tout simplement le même principe, toujours le 418-204-8246, le 204-8246. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos retenues de tout nu ne vous procurent plus de plus-value. Oh boy, yes. Alors, sur ça, avec tout le plaisir qu'on a pu se donner, je vais vous revoir la semaine prochaine au Show du Pro!